footage. VFX footage. VFX footage. Salut à tous, merci d'être au rendez-vous de cette émission car votre fidélité nous va droit au cœur. Aujourd'hui encore pour une chez vous se déplace pour rendre visite à un adorateur, papa de plusieurs enfants et moi j'aime bien l'appeler le maestro. Mais je ne dévoile pas son nom. Ensemble avec vous nous allons découvrir s'il s'agit de qui. Du Congo, précisément à Kinshasa, pour RIM RTV se déplace pour aller rendre visite à l'un de ses téléspectateurs dans l'une des communes de la capitale, toujours dans l'objectif de motiver les autres. Bonjour à tous, je suis votre frère Arsène Kalombo Tendai. Je suis né d'une famille chrétienne de 5 enfants, dont mon père s'appelle Tendai Kachama, Augustin, je le salue déjà en passant. C'est un pasteur, il est pasteur à Fépakonza-Malam, la paroisse de Kingawa 3. Et ma mère s'appelle Sekela Charlotte, je la salue aussi, là où elle se trouve. Donc voilà. Bon, d'abord, je ne suis pas né ici, je suis né à Bukavu. Je me rappelle les études de l'école maternelle, ça s'était fait lorsque papa était muté à Kindu. Voilà. C'est là où je fais la première maternelle, la deuxième et la troisième. Et entre la première ou deuxième, papa et maman étaient mutés ici à Kinshasa et c'est ainsi que nous avons rejoint Kinshasa pour les études primaires. Je le fais à l'école Monano. Monano 1, là je me rappelle, je fais la troisième jusqu'en deuxième des humanités. Et c'est à partir de la troisième que je suis allé à l'école Sonwa, la spécialité que je devais faire. Et ensuite en quatrième, je fais l'Itigombe jusqu'en sixième. C'est là où j'ai décroché mon diplôme d'État. Et ensuite, je suis allé à l'ISTA. Je fais le premier cycle en électromécanique. Je fus ingénieur, diplômé ingénieur technicien au terme de mon premier cycle. Et ensuite, j'ai entamé les seconds cycles. Mais le second cycle, ce n'était pas directement parce que lorsqu'on avait fini les premiers cycles, bon, sur les petits qui vraiment, donc, on avait un peu avec ses esprits de recherche, tout ça, des ça qui un peu que on excellait vraiment dans ce que nous étions en train de faire. Et ça avait fait assez que lorsqu'on avait fini l'ISTA dans notre promotion, bon, j'étais parmi les 4, je crois, qui avaient distingué. Et ça avait fait assez qu'il y avait une société de la place qui était venue chercher quelques étudiants pour aller démarrer une usine quelque part. Et j'étais aussi sélectionné parmi ceux qui avaient cette grâce-là. Et c'est ainsi que j'avais obtenu un travail. Alors je ne pouvais pas directement entamer mon second cycle. C'est ainsi que j'avais d'abord fait une année. Et ensuite, je fais le second cycle toujours à l'ISTA en télécommunication, en génie électrique. Voilà un peu. Bon, chanter d'abord c'est un don que Dieu m'a donné. J'aimais trop la musique, j'aimais trop jouer aux instruments, que ce soit les tam-tams, le clavier, un tout petit peu aussi la guitare. Mais il y a eu, bon au début c'était comme ça, pas d'entraîneur, pas de coach et tout ça, mais après à un moment il y a eu quand même de personnes qui m'ont donné quelques bases, les accords, les bases, tout ça, les principes.
Et c'est comme ça que je vais faire vraiment une formation spéciale, en tout cas spécifiquement la musique, ça je n'ai pas fait. Bon, ils étaient éblouis, hein, ils étaient éblouis. Je me rappelle même à une période là, je fréquentais l'INAS, pas l'INA, mais l'INAS, donc un centre là. À l'INA, alors il y avait, bon, nous allions dans les camps des ateliers voix, c'était seulement juste pour travailler nos voix, tout ça. Et je me rappelle, il y a un coach là, le professeur Chomine, je le salue aussi en passant. Vraiment, il m'avait apprécié. Et puis, il m'avait même donné, je crois, 2 ou 3 exercices du jazz, mais je devais le faire à la voix. Alors, c'était un peu. Mais durant tout mon parcours scolaire, en tout cas, mes camarades, que ce soit de l'école, soit les frères et sœurs de l'église, en tout cas, ils étaient toujours éblouis, hein. Ils étaient ravis, en tout cas. Ils bénissaient vraiment, en tout cas, cette grâce que j'ai. Et c'est comme s'ils prophétisaient, hein. Donc ils disaient, ah, un jour vraiment, oh, comme ça peut motiver. Bon, on les faisait comme ça pour Dieu, pour l'église, soutenir l'œuvre de Dieu, mais quand Dieu vraiment m'a mis à cœur, je peux dire 2015, hein, 2015. Combien d'albums? En fait, je suis en cours du premier album. Je n'ai pas encore sorti un album, mais c'est que j'ai déjà quand même sorti certaines réalisations, si on peut appeler ça comme ça, single. Le premier d'abord c'était Il vit à jamais, que j'avais sorti fin 2000, bon ça fait 2 ans, hein, fin 2020, non 2019, fin 2019. Et ensuite Auprès de toi, j'avais sorti ça en mars-avril comme ça 2020. C'est un peu ça. Mais le projet vraiment de l'album, je crois d'ici là, selon que Dieu le rendra possible, vous aurez des affiches, des informations que la sortie officielle de l'album est là. La vision par rapport à la carrière musicale, bon je peux dire non et oui. Donc il y a les déjà et le pas encore, comme un peu dans l'école biblique, hein. Il y a d'autres prophéties messianiques qui sont déjà réalisées, mais en 2 temps, c'est-à-dire physiquement, il y a déjà les déjà faits et il y a encore les pas encore faits. Donc des choses à venir qui certainement seront là d'ici. Donc c'est-à-dire la vision d'abord c'est que ne fût-ce qu'une âme soit gagnée. Partout là où nous passons, on a des témoignages. Hein. Vous allez voir une personne qui dit « Ah, j'entendais souvent telle ou telle chanson, mais je ne savais pas que c'était vous qui avez chanté. » Mais vu en tout cas, hein, donc il y a vraiment des bons témoignages où vous sentez que la main de Dieu, soit 2 personnes étaient touchées lorsqu'ils ont entendu, que ce soit auprès de toi, que ce soit élevé à jamais, les âmes édifiées, ça compte déjà pour nous. Et puis nous sommes sûrs qu'il y a quand même des âmes qui ont été touchées, et pourquoi même ceux qui étaient peut-être dans la perdition et qui sont revenus auprès du Père. Nous sommes certains. Et cela, c'est suffit en tout cas pour nous. Bon, je ne vais pas parler ici d'une manière artistique, mais ici j'aimerais parler d'une manière spirituelle. Gospel, d'abord, dans sa définition, ça veut dire évangélisation. Hein, je crois que c'est ça, gospel, évangélisation. Alors, moi, je préfère évangéliser partout dans le monde entier. C'est un commandement, en tout cas, très nécessaire que Dieu nous avait donné. Lorsque Jésus-Christ devait retourner auprès du Père, la mission consistait à ce que tous les apôtres restent à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils seront revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Mais ces revêtements, ce n'était pas seulement pour bâtir à Jérusalem, non. C'était pour aller partout dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle et faire de toutes les nations des disciples. Donc c'est en fait ça. Les moments difficiles, bon, c'est difficile.
difficultés, hein. Vous voyez, au début, c'était pas facile. C'était pas facile d'abord de réaliser d'abord un groupe parce que vous voyez, persuader les gens par rapport, donc le parler par rapport à la vision, nous amener à être convaincus d'intégrer ces groupes. En fait, en passant aussi, j'aimerais déjà dire le nom du groupe s'appelle Éclat de sa gloire. Le groupe Éclat de sa gloire. Et convaincre pour intégrer à la vision, ce n'était pas facile. Il y a eu beaucoup qui se sont adhérés, d'autres se sont adhérés seulement par complaisance, et puis d'autres se sont adhérés peut-être car pour quelque part, d'autres sont entrés comme ça, plusieurs d'ailleurs. Et lorsqu'ils ont par après vu que c'était pas seulement donc les groupes, c'est pas seulement pour venir chanter, être vu, non, mais c'est primordialement pour gagner les âmes. Et il y a des exigences, surtout des exigences pas seulement artistiques, mais des exigences spirituelles. Il y a des fois de jeûnes, des prières que le groupe tient et tout ça. Et là, ça fait assez que mes sous-sous, qui vont me charger un peu plus. Bon, ça c'est son nom d'aller. Mais au début, ce n'était pas facile. Mais la main de Dieu qui était avec nous et continue toujours de nous garantir. Et il y a quand même des moments forts, hein, des impactations, je le reconnais, où nous étions invités, que ce soit dans des manifestations, que ce soit même dans des croisades, oui, et que ce soit même dans des cultes, où vous sentez vraiment en tout cas la main de Dieu agir. Et pas seulement même dans des prestations à l'extérieur, il y a aussi même des fois où lorsque nous enregistrions au studio, vous sentez vraiment que la personne est touchée. Je me rappelle d'ailleurs même la chanson « Il vient jamais ». Quand on n'avait pas encore masterisé le chant, alors j'avais fait, je crois, à l'avant-dernière séance, lorsque j'étais retourné à la maison. Quelques jours après, il y a même mon ingénieur que je le salue, ingénieur Jiwa, qui m'avait dit « Ah, c'est mon abino. Vraiment, c'est bien, hein? Ils ont déjà dans moi impact mon bien. Ah, je lui dis pourquoi aujourd'hui ça m'a beaucoup allé. M'a dit en tout cas battu à Nini, battu à Arche de l'Alliance. Je crois entre Massina ou quelque chose comme ça. Bon, oui, quand Arche de l'Alliance, Massina sûrement, Massina. Bah les cas qui a bazo c'est n'a pas ça pour moi. J'ai seulement rigolé. J'ai dit bon, ça va, problème bien, occuper ça bon. Après il a encore rigolé davantage. Il m'a dit que n'a pas ça qui m'a envoyé tout déjà. Donc c'est un peu ça, ce sont des temps forts en tout cas que je retiens pour moi que Dieu est vraiment dans cette œuvre et nous verrons encore plus que ça. Les bons souvenirs que j'ai par rapport à ma carrière, c'est donc amener les gens dans la joie pour chanter. Vous savez, David disait que je suis dans la joie lorsqu'on m'a dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alors, dans la maison de l'Éternel, il y a l'ensemble de plusieurs cérémonies. C'est d'ailleurs même ce qui définit le culte. Le culte, c'est un ensemble de plusieurs cérémonies destinées à la gloire de Dieu. Alors, dans toutes ces partitions du culte, il n'y a pas que la prédication, il y a les témoignages, les communiqués, la louange, l'adoration. Donc si toutes les étapes constituant le culte, si chaque étape qui doit constituer un culte permet à ce qu'il y ait impactation de la personne qui est venue dans la présence de Dieu, c'est déjà un très bon gain. Parce que nous contribuerons dans la louange et l'adoration de faire à ce que Moutoyo en église à se retrouver comme David là-bas. Ah, je suis réellement dans la joie d'aller dans la maison de l'Éternel. Donc, par rapport à votre quête, par rapport à la question actuelle, je peux dire que je suis dans la joie et je suis dans l'allégresse de constater qu'au travers du talent aussi que Dieu m'a confié, que je puisse mettre quelqu'un, une âme dans la joie.
dans la présence de Dieu. Comme je le disais, on n'a pas que le projet de finir l'album, parce qu'il y en a plusieurs chants. Hein. C'est même derrière même l'album, c'est constitué de 6 chansons. Nous avons déjà fini 4, il nous reste 2, mais je crois d'ici là. Le 2 là d'ailleurs, on a déjà aussi fini. Baba, il n'y a que la guitare solo qui manque et puis quelques arrangements. Et nos projets d'avenir, en tout cas, c'est après avoir réalisé cet album, c'est d'organiser un concert et la sortie officielle de l'album complet. Oui, vous pouvez nous contacter sur notre numéro Vodacom 081 56 24 897. C'est aussi un numéro WhatsApp, nous le répétons encore, 081 56 24 897. Vous pouvez nous contacter aussi sur YouTube, Arsène Kaloumou officiel. Je répète encore, Arsène comme Arsenal, hein, parce qu'il y a d'autres qui me disent, ah, tout le monde était. Mais au fin fond, temps, on tourne Arsène, en combien on a C. Donc Arsène, c'est ARS comme Arsenal, Arsène Kaloumou officiel. Vous verrez déjà même tous les covers, réalisations, les clips qu'on a déjà réalisés, ça se trouve à l'intérieur. Vous pouvez vous en procurer et aussi partager massivement pour la gloire de Dieu. Ça, c'est en tout cas pour la gloire de Dieu. En tout cas, waouh! Vous avez vraiment cherché en tout cas. Ah, comment est-ce que vous avez cette vidéo-là? En fait, c'était dans l'église Verbe Divin, hein? Ça qui manifestation Mokola. C'était une journée de louange et nous étions invités pour aller agrémenter en tout cas. Vraiment, ça me va vraiment droit au cœur. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Vous êtes formidables. De la fin, je dis merci à l'équipe de Pourim TV parce que waouh, j'étais surpris. Vous êtes venus pour, vous avez eu la peine, vous vous êtes déplacés pour venir jusqu'à chez moi, dans ma modeste habitation. Vraiment que Dieu vous bénisse pour cela. Le mot de la fin, en tout cas, que Dieu puisse vous soutenir, en tout cas, que votre chaîne soit bénie, que pourquoi pas à la sous équipement, mettre à ma casse, il y a cher, il y a top, il y a version, il y a sika, pour l'évangile, parce que ce que nous faisons là, c'est seulement pour la gloire de Dieu. Même quand nous appelons à s'abonner, par exemple, il y a aussi une polémique, parce que d'autres personnes disent ah, non, on ne le fait pas pour les abonnés, on fait ça pour la gloire de Dieu. Au moins, nous mais titre c'est 1 million de vues, 2 millions de vues dans ma caméra. Mais quand nous le faisons, c'est pour témoigner le nom de Dieu. Donc, c'est-à-dire que le clip, il y a du tout pour inspiration, il y a bien beau. Pourquoi pas, et sous la 3000 personnes, non, donc dirais-je, pourquoi qu'on limite à 3000 personnes ou 4000 personnes alors que le monde entier a besoin de voir de telles choses pour être connecté à la gloire divine.
malamu Zamba za bolingo Zamba za bolingo Zamba za malamu Zamba za bolingo Zamba za bolingo Zamba za malamu Il vit à jamais, Jésus, il vit à jamais. Il règne à jamais, Jésus, il règne à jamais. Emmanuel est avec nous. À jamais. À jamais. Il vit à jamais, Jésus, il vit à jamais. Il règne à jamais, Jésus, il règne à jamais. Emmanuel est avec nous. À jamais. À jamais. Libella Zambaza Bolingo. Libella Zambaza Monene. Libella Zambaza Nabiso. Libella. Pour nous sauver, il est le même, il ne change pas. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Jamais, jamais. Il est le même. Zamba za bolingo, Zamba za bolingo, Zamba za malamu. Zamba za bolingo, Zamba za bolingo, Zamba za malamu. Zamba za bolingo, Zamba za bolingo. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur dans ta maison? Allons-y. Ici, je me lève pour encourager l'adoration de son Père.
Voilà, c'est par ici que notre visite a pris fin dans la commune de Limete, 7e rue, chez l'adorateur Arsène Tendai Kalombo. Vous avez besoin que Purim vous visite, n'hésitez pas de nous appeler, on est là et Purim viendra vous rendre visite. Un grand merci à Bishop Ezekiel et pourquoi pas à Mama Chama, le couple pastoral. Je vous dis un grand merci à vous et pourquoi pas aussi à toi, Patrick Louvoilou. Merci beaucoup à toi, Patrick Louvoilou. Quand on mange, je vous dis merci beaucoup et les rendez-vous est pris à la prochaine. Au revoir. Fans Footage.